جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل قارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد وإن رمت ألفاظا لإظهار فضلكم فخرت لي الألفاظ بل بعض ساجد وإن رمت أوراقا أراها تنافست بذا عرفت أقلام أنك سائد مطمطم بحر العلم في قلبك السليم حتى على ظهر العلا أنت قاعد. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، قال سيدي العلامة العارف بالله الشيخ محمد بن عبد الواحد السوسي النظيفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به في الدرة الخريدة على الياقوتة الفريدة بالإسناد المتصل في أول الكتاب إليه. وقيل بسم الله ولم يقل بالله لأن التبرك مختص بذكر اسمه تعالى أو أن الاسم عين المسمى أو أن لفظه مقحم على ما قيل إلى آخره. Donc, lors de la séance précédente et donc des séances qui l'ont précédé également, nous avions vu la basmala et pourquoi donc on la commence devant les livres et devant les poèmes, etc. Bon, maintenant il y a un aspect qu'on n'a pas vu et que donc qui vient de me venir en tête, c'est que le fait d'écrire la basmala devant un poème n'est pas une obligation ou n'est pas quelque chose d'exigé. Voilà. D'ailleurs, c'est ce que l'imam Az-Zuhri disait, et d'ailleurs c'est ce que l'imam Al-Qurtubi rahimahullah l'a rapporté dans son exégèse, dans son tafsir, qui lui aussi, et Shabi aussi le disait, que la sunna a précédé sur le fait qu'on ne puisse pas dire basmala, on peut ne pas inscrire la basmala devant pour commencer les poèmes. Voilà. Mais comme Sayyidi Al-Nazifi radiyallahu ta'ala anhu l'a fait, donc c'est pour mettre la basmala et quelque chose de légiféré en commençant des livres ou en commençant ou en débutant une lettre, etc. comme cela est le cas du Coran et cela est aussi le cas des lettres envoyées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, nous avions également vu sur la légifération de la basmala et son sens juridique et spirituel également. Voilà, la sagesse derrière le fait que cela soit dans la loi. Et maintenant, nous avons également vu sur la basmala toujours le sens du bas. Le sens du bas. Et on a vu aussi également donc dans la séance précédente le sens de ism, c'est-à-dire le nom. Et donc c'était la séance précédente. Et donc nous avions vu son étymologie, donc d'où cela vient, et qu'on avait vu que les Basriyoun disaient que cela venait de Sumou et que les Koufiyoun, c'est-à-dire Sumou qui signifie l'élévation, et les Koufiyoun disent que cela provenait du mot Sima qui signifie signe, voilà, indication. Et nous avions vu également donc en commentaire de cela que cette divergence grammaticale
a eu ses effets dans la théologie, dans la aqidah. Donc c'est pour cela que les Ash'ari, c'est-à-dire les Ahlus Sunnah, qui considèrent que le mot ism vient de Sumuwu, hein, eux considèrent que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont intrinsèques et inhérents en lui. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a eu ces noms depuis la pré-éternité jusqu'à la perpétuité de l'éternité. Alors que les Mu'tazila pensent que les noms divins sont liés à leurs effets et à leurs conséquences. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est créateur, al-Khaliq, parce qu'il y a une création. Et le jour où il n'y aura plus de création, donc qui indique qu'il y ait un signe de ce nom n'existerait plus. Voilà. Vous voyez, donc, comme nous l'avions souligné la fois passée, les sciences sont toujours liées. Et que cette science, grammaire et morphologie plutôt, voilà, un sarf, qui nous délivre, qui nous montre l'origine du mot ism et qui a cette importance capitale et fondamentale dans la aqidah du musulman, dans la croyance dogmatique du musulman. Et donc, c'est pour cela que l'imam Al-Qurtubi rahmatullah alayhi disait que les paroles des Mu'tazila sur cet avis-là qu'ils ont concernant les noms divins est encore plus grave que leurs paroles disant ou postulant que le Coran a été une créature, est une parole créée. Oui, parce que là, ça touche... Mais voilà, c'est très grave. Et donc maintenant, il dit, à la fin du poème, ou bien de deux vers où il avait traité cette question, quand il dit washtaqal ism min samal basriyu washtaqahu min wasimal kufiyu wal madhabul muqaddamul jaliyu daliluhul asma'u was sumayyu. Donc la preuve, ce qui montre que cela vient de Sumuwu, c'est quand on fait le tasghir, donc le diminutif, voilà, al-ismu, Sumayyu, qui est son diminutif, et donc cela montre que cela vient de Sumuwu, parce que c'est Sumayyu. Et donc le waw, qui est une lettre défectueuse, donc on le rajoute sur le ya pour faciliter la parole, ça fait Sumayyu. Et donc al-asma'u aussi, donc, et le waw aussi qui est une lettre défectueuse, on le remplace par un hamza pour ça fait asma'u. Donc cela fait le pluriel. Donc c'est cela qui nous indique qu'il y a bel et bien que cela provient bel et bien de as-sumuwu et non de as-simatu. Voilà. Maintenant, cela ne contredit pas totalement le fait que cela pouvait également provenir de cela, comme nous l'avions dit la fois passée, parce que cela peut indiquer et peut, voilà, les attributs divins. Cela indique, voilà, dans ce sens-là, oui. C'est-à-dire que cela n'indique pas Allah directement, mais c'est que les asma, les noms divins, indiquent aux attributs, indiquent les attributs divins. Et que les attributs divins indiquent à l'essence divine. Voilà, donc c'est ça. C'est dans ce sens-là que cela pourrait provenir, mais pas dans le sens que les Mu'tazila pourraient le comprendre de manière globale. Qu'Allah nous préserve. Wallahu ta'ala a'lam. Et donc, il dit waqila. On dit également que Bismillah, on a dit Bismillah, donc au nom d'Allah. Walam yaqul, et il n'a pas dit, ou bien walam yuqal, on ne dit pas Billah par Allah. Voilà, avec par le nom d'Allah et non par Allah. Pourquoi? Il dit anna tabarruka, parce que le fait
de faire le tabarruk, c'est-à-dire de prendre la bénédiction, de pouvoir bénéficier de la bénédiction, mukhtassun est particulier du zikr par l'évocation ou la mention de ismuhu, de son nom, ta'ala, exact soit-il. Donc là, il dit une chose importante parce que c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on fait le tabarruk de lui, on fait le tabarruk par l'évocation de son nom. Voilà. Par l'évocation de son nom. Et donc c'est pour cela que comme maintenant le bas, c'est-à-dire que c'est le tabarruki, c'est pour tabarruk, bon ça c'est selon une version ou une exégèse de cette parole, que le bas était pour le tabarruk. Donc il dit, donc il faut évoquer, il faut mettre le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, il peut y avoir également que cela peut être, même si c'est pour al-isti'ana. Voilà. Maintenant, si c'est pour al-isti'ana, comme on l'avait évoqué dans les séances précédentes, c'est-à-dire pour demander l'assistance à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si quand je dis bismillah, je dis, donc si c'est pour at-tabarruk, c'est-à-dire pour bénéficier de la bénédiction, donc on dit par le nom d'Allah, donc je cherche la bénédiction à travers le nom d'Allah, c'est-à-dire ce qui est ellipsé, hein, sous-entendu dans cette parole-là, c'est je cherche la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala par son nom. Donc c'est ça, je cherche la bénédiction du nom d'Allah en commençant telle chose. Et maintenant, pour dire que si c'est pour al-isti'ana, ça peut avoir, ou plutôt al-mustahaba, c'est-à-dire j'accompagne mes actes là par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien al-isti'ana, c'est-à-dire la quête de l'assistance divine. Donc je dis que je cherche l'assistance divine en commençant telle chose, donc l'assistance, mais à travers le nom d'Allah, ou bien par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, si c'est pour le tabarruk, il n'y a aucune ambiguïté. Il n'y a aucune ambiguïté. On dit que je cherche quoi? La baraka du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est le nom qu'on cherche. C'est l'assistance donc d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on cherche à travers le nom. Maintenant, quand il s'agit pour chercher maintenant l'assistance, là par contre, ce n'est plus le nom. C'est pour ça qu'il dit ou bien annal isma, parce que le nom, aynul musamma, est l'entité même et l'essence même du nominé. Voilà. Quand je dis Muhammadou, Ibrahima, Suleyman, Daoud, etc. Alayhi salatu wassalam. Ou n'importe quel autre nom. Quand je dis ces noms, je veux dire, donc en prononçant ce nom, je veux dire l'entité même, la personne même du nominé. Voilà. Le nom en tant que tel n'est pas ce qui est recherché, ce que je cherche, mais c'est l'entité, c'est la personne même qui, à qui, c'est la personne qui porte ce nom qui me, que je, voilà, c'est la personne qui porte ce nom qui m'intéresse, voilà, qui m'intéresse. Voilà. Et ça, c'est pour cela que quand on dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple, Sabbih isma rabbika a'la. Voilà. Chante les louanges et les gloires du nom de ton Seigneur, le Très-Haut, ou l'exalté.
le très exalté. Voilà. Et donc, cela est une... Hein, et c'est en même temps... Et pourtant, il a dit le nom de ton Seigneur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant mettez-le dans votre sujoud, dans votre prosternation, quand ce verset a été révélé, ou bien quand l'autre verset également a été révélé, c'est-à-dire fasabbih bismi rabbikal azim, et chante la gloire du nom de ton Seigneur, l'immense, l'énorme, le sublime. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela, mettez-le dans vos recours, dans vos inclinaisons. Et pourtant, l'évocation, c'est-à-dire l'invocation plutôt, ou la formule qu'on dit en faisant le recours ou le sujoud, c'est-à-dire en étant dans la position d'inclinaison à recours, ou la position de prosternation à sujoud, c'est Subhana Rabbiyal Azim et Subhana Rabbiyal A'la. Et non, et le mot ism n'est plus là. Pourquoi? Parce que dans cette optique, le nom est l'entité même du nominé. Et l'entité même du nominé. Voilà. Donc c'est dans ce sens parce que c'est pour cela qu'on ne peut pas dire, c'est pour cela que les noms divins indiquent obligatoirement Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que dans le zikr, n'importe quel nom peut amener le novice ou le cheminant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'essentiel, ce n'est pas le nom qu'on zikr en tant que tel, mais c'est le nominé. Celui qui porte le nom, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, le fait de chercher les noms, d'avoir les noms divins, j'ai tel nom, j'ai tel nom, j'ai tel nom, j'ai tel nom, ceci pourrait être intéressant et pourrait être important dans une certaine mesure, mais sous condition que l'objectif soit le nominé, c'est-à-dire c'est lui-même qui porte ce nom, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, l'essence même. Voilà, donc il faudrait aussi dans son cheminement spirituel transcender toutes ces formes de quête de noms et d'attributs divins et chercher celui qui les porte, c'est-à-dire celui à qui tout cela a été attribué. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon on est dans un océan qui ne finit jamais. Et on a toujours, et cela devient toujours une barrière. C'est pour cela, Sayyidina Salahuddin radiyallahu ta'ala nous dit dans les Kunûz, quand il disait que Allah subhanahu wa ta'ala est plus miséricordieux que sa miséricorde, est plus noble que sa noblesse, et plus généreux que sa générosité, etc. Parce qu'à un moment donné, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, je ne parle pas des noms, mais des attributs. Parce que les attributs, en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, les noms indiquent aux attributs. Donc, ce sont des pointeurs vers les attributs. Et donc, les attributs divins, quand on fait quand on est dans la sphère ou dans l'instance ou la présence des attributs, parce que dans la présence des noms, il y a quelqu'un qui est dans la présence des noms divins et dans l'extinction de cette présence, il le réalise en attribuant tout acte, tout moindre fait et geste à Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui s'éteint dans les attributs, il réalise cette extinction en ne voyant aucun attribut que provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais bien sûr qu'à partir de ce moment-là, ces attributs qui sont humains mais bestial, voilà. Donc tout attribut bestial de lui, donc c'est-à-dire qui est une mauvaise attribut comme la jalousie, comme l'orgueil, comme l'auto-émerveillement, comme etc. Voilà, tous ces attributs deviennent annihilés, disparaissent de lui-même. Et tous ces attributs qu'il a, ce sont des attributs
des prophètes alayhim salatu wa salam, en l'occurrence donc leur Seigneur, leur maître, le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, mais aussi les attributs qu'il a. Ces attributs-là deviennent, il ne le voit plus. Il ne voit plus qu'il a ces attributs. Parce qu'il voit que Allah subhanahu wa ta'ala est même celui qui détient ces attributs-là. As-sifat, al-ula, c'est-à-dire les attributs exaltés. Donc lui, il n'a pas ces attributs. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui manifeste ses attributs à travers lui. Comme il a manifesté son décret, ses faits à travers ses actes. Voilà. Et maintenant, dans cette sphère, cette sphère est très grande. C'est-à-dire, c'est une présence énorme, immense. Quand on y baigne, on ne va plus en ressortir. C'est pour cela qu'il faut toujours chercher Allah, c'est-à-dire l'essence. Allah. Aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, tout s'annule. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on cherche par amour, par éperdument, voilà, de cet amour, par, voilà, en essayant de suivre scrupuleusement la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est lui-même qui est comme ça. C'est lui-même qui a incarné cela. Et donc, c'est comme ça. Maintenant, quand en faisant un zikr, n'importe quel zikr, c'est pour cela un arif, un vrai connaissant, quand il donne à un disciple un zikr pour n'importe quel objectif, il peut l'atteindre. Parce que l'essentiel, le plus important n'est pas dans les lettres là, mais cela se trouve dans les réalités. Derrière ces lettres là, ces lumières et Allah, c'est-à-dire celui qui est le nominé. Voilà. Le fait de savoir, par exemple, le nom de monsieur le président de la République, par exemple, ne m'apporte pas grand-chose. Je connais son nom, mais cela ne m'apporte pas. Je connais comment il s'appelle. Je connais son nom, son prénom et son nom de famille. Je le connais. Mais cela ne m'apporte pas grand-chose. Voilà. Je connais certains de ses attributs, comment il est comme ça, cela ne m'apporte pas grand-chose également. Mais le plus important, c'était que je le connaisse lui-même et que j'accède à lui-même. C'est ça qui est le plus important. Voilà, ça c'est une walillahi al-masalul a'la, c'est-à-dire c'est à Allah qu'appartient l'exemple la plus exalté. Mais c'est juste pour dire que le plus important, c'est l'entité même d'Allah subhanahu wa ta'ala, son essence. Accéder à Allah subhanahu wa ta'ala et non juste à ses noms et attributs. Donc c'est pour cela qu'il faudrait regarder directement. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers cette exégèse du Coran, quand il dit Sabbih isma rabbikal a'la, donc il y a le nom, gloire, hein, et chante les gloires ou bien glorifie le nom de ton Seigneur dans les deux cas de figure. Quand il dit mettez celui-là dans vos inclinaisons dans la prière et l'autre dans vos prosternations dans la prière, il a enlevé le mot ism, c'est-à-dire le nom. Pourquoi? Parce qu'il veut te faire comprendre que, hein, en quelque sorte, le nom même est l'entité même du nominé. Voilà. Maintenant, les Ahlul Kalam, tu vois, les théologiens en débattent. Voilà, des débats à ne pas finir sur est-ce que le nom est l'entité du nom du nominé, oui ou non. Est-ce que, parce que si c'était l'entité, si c'est l'entité du nominé, pourquoi une seule personne, par exemple, pourrait avoir plusieurs noms? Parce que c'est ça aussi. Parce que si voilà, et tout ça, mais tout ça, ce sont des choses qu'il faut reléguer au second plan et s'arrêter juste aux choses les plus importantes. Voilà, c'est ce qu'on disait hier sur la théologie, qu'il ne faut pas trop s'en occuper. Maintenant, effectivement, pour l'étudiant en sciences, il faudrait qu'il essaie d'approfondir chaque point qu'il voit, etc. Mais, comme on n'est pas en cours de théologie, on est en cours de soufisme, de tasawwuf, de spiritualité, bon, on va continuer dans cette lancée-là et
voilà, on va essayer de ne pas trop s'attarder sur les théologiens, à part sur les points comme on a fait avec quand on parle de la morphologie du mot isme, voilà, comment on sait, voilà, parce que ça a aussi des effets spirituels et des conséquences théologiques et qu'on peut expliquer rapidement, voilà. Voilà. Sinon, l'autre question serait débattre sur l'autre question ou le développer nous prendrait beaucoup de temps. Voilà. Donc il dit, donc le fait de faire le tabarruk, donc cela nous montre que il faut faire le tabarruk. Donc c'est parce qu'on dit bismillah et non billah par Allah. Donc on a établi le mot ism parce qu'il y a déjà le fait qu'il y a le tabarruk, donc la quête de la bénédiction, mais il y a aussi le fait que le nom est même l'entité du nominé, l'être en soi même. Voilà, c'est l'entité, l'être en soi, même du nominé. Ou bien, Anna, parce que aussi, son nom, ce terme, c'est-à-dire le mot ism, muqahhamun, est intégré et inséré et intercalé à la maqila d'après ce qui a été dit. Voilà, donc on l'a juste inséré là-dessus, mais le fait qu'on a inséré ce mot là-dessus, comme on a dit tout à l'heure, n'est pas futile. Dans le Coran, il n'y a rien qui est futile. Voilà, et donc ça a son importance, comme on a dit tout à l'heure. Voilà, comme on a dit tout à l'heure. Mais cette insertion du nom, c'est-à-dire que du mot, du terme ism dans le Coran, dans la basmala, a une grande importance et là il va rapporter une parole importante d'un grand arif billah, d'un grand connaissant, pour expliciter cette insertion-là et son importance et le pourquoi. Voilà. Maintenant, cela n'enlève pas, cela ne remet pas en cause tout ce qu'on a développé jusqu'ici. Voilà. Il dit Wafi Ghaib. Il y a dans Ghaib. C'est quel livre Ghaib? Voilà, Al-Buriya. C'est Buriyatul Mustafi de Sayyidi Al-Arabi ibn Sa'ih. Radiyallahu anhu. Al-Wali bis-Salih. Sayyidi Muhammad Al-Arabi ibn Sa'ih. Voilà, ce grand connaissant. Voilà, cette grande porte de Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala. Il dit donc, il existe, Wafi Kalami, il existe dans les propos Ba'd Ahl al-Azwaq, d'un certain de Ahl al-Azwaq, des gens, des connaissances gustatives, voilà, des sensations spirituelles, des connaissances gustatives, des goûts, voilà comme on dit. Ce qui yurshidu indique, guide, il a tawjihi vers la démonstration ou l'indication ahar qui est autre chose. Fa'iqun, très élevé, ajibun, très merveilleux. Voilà. C'est-à-dire, il dit que il y a un des connaissants qui fait partie des gens de Ahl Zawq ou Ahl Azwaq, des gens de connaissances gustatives qui ont des connaissances qu'ils ont goûté et qu'ils ont goûté aux réalités seigneuriales. Et ces gens-là, un parmi eux, a parlé de cela et a vu et a eu goûté une autre compréhension de cela. Mais cette compréhension-là est très élevée et très merveilleuse.
c'est quoi? En quoi consiste cette compréhension, cette connaissance gustative? Il dit Wazalika, et c'est cela. Les Hamlihi, c'était à cause du fait qu'il a porté Jumlat al-Basmala, la phrase de la Basmala, donc Bismillah, ala Mahmalin, sur une supposition, donc une compréhension gharib, étonnante ou étrange. La yatawajjah, et cela ne se dirige pas, donc c'est-à-dire qu'il y a pas sujet, ma'ahu, avec cela, al-bahs, une recherche. Il n'y a pas sujet de recherche. On n'a pas besoin de faire des recherches après cela, quand il l'a dit. Bihalil, en aucun cas. Et c'était quoi? Il dit fi maji bihalil, donc voilà, c'est-à-dire en concernant, en supposant que fi maji sur le fait d'apporter le terme ism fil basmala dans la basmala. Voilà, donc on reprend donc cette pour bien voilà, élucider l'affaire. Donc il dit que, et ceci, wazalika, li hamlihi, parce qu'il a fait porter jumlat al basmala, la phrase de la basmala, ala mahmalin, sur une supposition gharibin, étrange. La yatawajjahu, ne se dirige pas, ou ne porte pas, ma'ahu, avec cela, al-bahth, ou bien il n'y a aucun sujet avec cela, al-bahth, pour une recherche. Voilà. Il n'y a aucun sujet de recherche ou de quête, après de voir si c'est possible ou pas. Bihalin, en aucun cas. Fi maji, sur le fait d'avoir apporté le terme ism, non, le ism, al-basmala, de la basmala, inda kulli munsifin, inda auprès de kulli munsifin, tous ceux qui acceptent la vérité, aribin, et qui sont doués de raison. Tous ceux qui sont doués de raison et qui acceptent la vérité, voilà, qui sont objectifs, voilà, munsif, objectif, arib et doués de raison, ne vont pas ne vont pas se dire oui, ça il faut chercher est-ce que c'est vrai ou pas. Donc, parce qu'il y a aucun sujet de... Parce que c'est une connaissance gustative. Les connaissances gustatives n'ont pas besoin d'être justifiées. Voilà. Mais aussi, on ne peut pas aussi permettre à tout un chacun de dire que ça, à mes goûts, ou d'après ce que je pense, c'est ça. On ne peut pas le permettre à tout un chacun. Ça, je pense que c'est clair. Dans toute science, dans toute chose, il faut quand même un certain niveau pour pouvoir dire, oui, moi, j'ai vu cela, je pense à cela. Voilà. On ne peut pas venir, par exemple, dans l'ordre des médecins. Moi, je ne peux pas venir dans l'ordre des médecins, ils parlent de médicaments, etc. Ou d'une maladie, et je dis qu'à mes goûts, c'est ça. Je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que je n'ai pas les compétences le permettant. Ainsi de suite. Dans toute chose, c'est comme ça. Voilà. Par exemple, à l'Académie française, quand ils doivent apporter un mot dans le dictionnaire, ou bien ajouter une expression, moi, je ne peux pas donner mon avis. Je ne peux pas donner mon avis. Pourtant, ce qu'ils disent, bon, je comprends quelquefois. Je comprends un peu le français, mais je ne peux pas donner mon avis. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le niveau me permettre en grammaire, en morphologie et en linguistique de manière générale, me permettant de pouvoir donner mon avis sur les mots et expressions qu'on doit intégrer dans le dictionnaire ou pas. Voilà. Donc ça, c'est une réalité, hein, qu'il faut prendre en compte. En fait, on a dit cela pour éviter que tout un chacun pourrait se permettre de dire que c'est mon zaou. En fait, d'après mes goûts, etc., d'après ma compréhension, le mot d'après ma compréhension est très lourd de sens dans la charia. Voilà. C'est pour cela que les tabi'in, hein, dans la mosquée même du prophète,
sallallahu alayhi wa sallam, on pourrait voir 70 personnes parmi eux, à qui on pose une question, chacun dit que moi je ne veux pas répondre, demandez à toi. Jusqu'à 70 personnes. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas parler. Et ils sont dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des gens qui sont les savants de là-bas. Et à l'époque, c'est-à-dire qui sont des disciples directs des compagnons, avec leur grande piété, avec leur grande connaissance, etc. Mais ils ne veulent pas répondre. Pourquoi? Demandez à tel. Demande à l'autre. Moi, je ne peux pas répondre. Et certains, en entendant la question, mais s'évanouissent. Juste en entendant la question, s'évanouissent. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas parler de la religion, de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Leur pensée ne les suffisait pas pour s'exprimer dans la religion. C'est comme l'imam Malik, radiallahu anhu, disait, quand une parole vient et que tu dois le prononcer dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, mets-toi sur le sirat, c'est le pont là, et regarde où tu veux aller, soit au paradis ou en enfer. Voilà. En fait, cela, on le dit pour qu'on sache que ce n'est pas à tout un chacun de vouloir se dire oui, je pense que voilà. Et si on voit des débats là, bon, entre guillemets, normalement il ne devrait pas y avoir des tables rondes ou des débats dans des sujets religieux comme ça, en tout cas sous la forme politique ou sous la forme des colloques ou des séminaires que des non-religieux. Voilà. Mais on entend souvent le mot je pense. Mais moi je pense que voilà. Et ce mot-là est très grave. Est très grave. Voilà. Et donc, il dit que donc, parce que lui, il dit, parce que c'est pour cela qu'il a dit que c'est un des gens qui ont cette faculté. Qui ont cette faculté. Il faut avoir cette faculté. Maintenant, effectivement, tout un chacun peut avoir une compréhension des choses, etc. Mais cadré, bien sûr, dans les connaissances des savants. En tout cas, il faudrait cadrer toutes ces compréhensions-là. Quand, par exemple, un verset vient, je ne peux pas le comprendre d'une manière contradictoire à tous les autres savants. Je ne peux pas. Je ne peux pas dire que oui, c'est ma compréhension des choses, alors que tous les autres savants ne peuvent pas accepter cette compréhension-là. Je ne peux pas. Maintenant, je pourrais avoir une compréhension que les savants acceptent, ou bien que d'autres... Parce que Allah subhanahu wa ta'ala aussi, on ne peut pas le délimiter sur une minorité de personnes, mais ça a des règles. C'est pour cela qu'on parle à chaque fois qu'on dit par exemple qu'il faudrait connaître par exemple les ijma' des gens pour ne pas avoir un avis qui va totalement contrairement à l'ijma'. L'ijma' c'est le consensus communautaire, l'unanimité des savants. Voilà. Et donc cette parole-là est dit, Wouhua, c'est quoi? Anna, c'est le fait que l'afza ism, le terme ism, muradun bihi, ce qui est voulu à travers ce terme, donc ismullahi, le nom d'Allah, al-azim, le sublime, le grand. A'ni, je veux dire, al-ism, le nom, al-a'zam, le plus sublime, le plus grand nom. Sublime, al-makhzoun, qui est dans les trésors, qui est gardé et préservé dans les trésors. Donc, al-ma'loum, celui qui est connu. Inda ahlillah, auprès des gens d'Allah. C'est-à-dire que ahlullah, c'est les gens, les saints d'Allah. Ta'ala, exalté soit-il.
Allazi, ce nom donc, huwa, lui, ce nom, ismu zat est le nom de l'essence. Al-Muqaddas, sanctifié. Donc c'est le nom de l'essence sanctifié auprès d'eux. C'est-à-dire auprès des grands connaissants, des gens d'Allah. C'est les gens qui sont dans la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Radiyallahu qu'Allah agrée. Ou qu'Allah soit satisfait en d'eux. Laïsa lizati, et il n'y a aucun autre, c'est-à-dire il n'y a pas pour l'essence ghayruhu à part lui, c'est-à-dire à part ce nom-là. L'essence n'a aucun nom, aucun autre nom à part celui-là. C'est en fait ce qu'il a dit. Il dit que le mot ism qu'on a mis là, au lieu de dire billah, on dit bismillah. Le terme ism donc qui est intégré, inséré là, signifie ou bien indique ou pointe vers le nom d'Allah. Parce que Allah ne s'appelle pas Allah. Allah, c'est le nom, le plus grand nom divin, mais le nom suprême, mais al-Zahir. C'est-à-dire apparent, exotérique. Allah, c'est ça. C'est son nom exotérique. C'est comme, bon, walillahi masalul a'la, à Allah appartient le symbole ou la représentation la plus élevée. Mais on dit, Allah, subhanahu wa ta'ala, quand on dit par exemple le président de la République, le président de la République. Donc, c'est son nom. Mais, tout le monde sait que le président ne s'appelle pas président. Tout le monde l'appelle le président. Monsieur le président, monsieur le président. Tout le monde l'appelle comme ça. Mais tout le monde sait qu'il ne s'appelle pas président. Il a un nom propre. Et qu'il n'a aucun autre nom propre à part ce nom-là. Maintenant, selon ces manifestations à travers le pays, on l'appelle gardien de la Constitution, ou on l'appelle chef suprême des forces armées, etc. Donc il a d'autres noms qui sont ces noms de manifestation à travers son autorité. Voilà. On peut même l'appeler la plus grande institution, etc. On l'appelle également le chef de l'État. Donc, tout ça, ce sont des noms de manifestation. Mais le plus grand nom qu'il a, c'est le président de la République. Mais, Allah aussi, wallahi masallah, c'est-à-dire qu'il a des noms, une infinité de noms, qui sont tous regroupés dans les 99. Mais tous ces noms-là ne sont pas des noms, ne sont que des manifestations. Donc les noms et attributs d'Allah sont des manifestations. Car l'essence divine même n'a aucune restriction. N'a aucune restriction. Et est absolue et est dans le mystère du mystère. Inconnaissable, méconnaissable, inaccessible, insaisissable. Absolu, illimité. Voilà. Maintenant, et Allah subhanahu wa ta'ala donc, ce nom-là a un nom on viendra Inch'Allah sur le terme Allah subhanahu wa ta'ala, donc comme lui-même il le fera Inch'Allah. Et donc, Allah indique le plus grand nom. C'est-à-dire quand on dit Allah, personne tout le monde sait que par exemple on dit que Ar-Rahman c'est un nom d'Allah. C'est ce qu'on dit. Ar-Rahim est un nom d'Allah. On dit Al-Karim est un nom d'Allah, etc. Donc c'est Allah le plus grand nom. Parce que c'est lui-même qu'on dit. On ne dit pas Allah est un nom de Rahim. Ou de Zul Jalali wal Ikram. Mais on dit Zul Jalali wal Ikram est un nom de Allah. Donc c'est Allah qui est le grand nom. Mais c'est un nom
qu'on appelle ism martaba. C'est-à-dire, c'est un nom de statut. Voilà, de statut. C'est comme quand on dit le président, c'est son statut. C'est son nom, c'est un nom de statut. On dit président de la République. C'est son nom, c'est le grand nom. On l'appelle le chef de l'État, le président de la République. Bon, le président de la République, c'est le plus grand nom. Après, le chef de l'État, le chef suprême des forces armées, gardien de la Constitution, etc. Voilà. Hein? Mais, le président a un nom propre. Et ce nom propre-là, seuls les rapprochés, parce qu'on ne peut pas faire un discours à la nation et parler du nom du président de la République comme ça. On dit le président de la République par respect. Mais son nom propre pour le dire et pour le lui appeler comme ça, dans toutes les circonstances, et voilà, être avec lui et le lui parler, il faut être vraiment un rapproché. Donc les rapprochés d'Allah, donc les rapprochés d'Allah connaissent ce nom. Donc, mais ils sont minimes, exceptionnels. Mais exceptionnels. Être dépositaire du grand nom suprême, cela veut dire que on a fini tout son envol, son voyage vers Allah. Même si cet envol-là n'a pas de fin. Mais en tout cas, on est arrivé au terme de ce voyage vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et que maintenant, ce qui reste, c'est wa anna ila rabbikal muntaha. Et certes, c'est vers ton Seigneur que se trouve le terminus. Le terminus. Voilà. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de... le voyage vers Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de terminus, n'a pas de fin, c'est vers lui. Tout le temps on va vers lui. Mais, donc, connaître ce nom d'Allah est réservé qu'à une certaine élite. Mais à l'élite de l'élite, de l'élite, de l'élite, de l'élite, de l'élite, de l'élite. On peut arriver extrêmement haut dans le voyage spirituel, être parmi les plus grands saints de son époque, sans même connaître ce nom-là. Beaucoup de gens pensent savoir le nom, alors qu'ils ne savent pas. En fait, mais quand on discute avec eux et qu'ils font allusion à ce nom, on sait qu'en réalité, ils ne connaissent que... En fait, mais des noms banalisés, c'est-à-dire connus de presque tout le monde. Voilà. Non, mais le nom suprême, il faut savoir cela, il faut avoir conscience de cela. Certains savent un nom tel, etc. Voilà, le cheikh, c'est ce dont je dis. Il y en a beaucoup qui détiennent des noms et qui pensent qu'ils détiennent le grand nom divin. Alors que le plus grand nom qui est apparent, c'est Allah. C'est Allah. Mais ce nom de l'essence-là est qu'il n'y a aucun... En fait, ce qui montre à ceux qui prétendent l'avoir connu, qu'ils ne le connaissent pas, c'est juste une chose. Parce que parmi les caractéristiques de ce nom-là, si un mécréant se pose sur une souillure, et par ce nom-là, il dit Allah, je te demande par ce nom-là, et il cite le nom, que aujourd'hui même, que la fin du monde soit proclamée. Aujourd'hui même, la fin du monde va se proclamer. Vous m'écrivez, hein? Maintenant, imaginez quelqu'un qui prétend avoir ce nom, qui utilise un nom et demande et fait un vœu banal, comme on peut dire, et que cela ne soit pas exaucé, il doit savoir qu'il n'a pas ce nom-là. Il doit le savoir. Mais automatiquement que ce n'est pas son nom.
Non, ce nom-là, il est extrêmement caché, extrêmement dissimulé. Très, très, très dissimulé. Même auprès, même des grands savants. Il y a même des noms qui sont moins cachés et qui sont extrêmement dissimulés auprès des grands savants. Quand parlons des grands saints, des grands connaissants, des grands, même véridiques, c'est des cons. Voilà. En fait, on a voulu insister sur ça pour désillusionner certains initiés ou certains novices du fait qu'ils pensent qu'ils détiennent le grand nom divin. En réalité, le fait de détenir, être dépositaire du grand nom divin, mais c'est inimaginable, c'est un trésor immense, c'est quelque chose d'hyper puissant. Ah oui, mais seuls de rares élites, parmi les élites de l'élite, le savent. Oui. Et maintenant, lui, il dit, donc c'est pour insinuer que on commence tout par ce nom-là, c'est-à-dire par donc, vous voyez, l'essence, le nom de l'essence, donc l'essence même, qu'on dit Bismillah. Par le nom. En fait, ce nom qui n'est pas dit, c'est par le nom de. Voilà. C'est au nom. C'est à ce nom-là. C'est par ce nom-là qui nous échappe, dont la connaissance nous échappe, mais qui, c'est par ce nom-là qu'on est en train de faire telle ou telle chose. Ou qu'on est en train de dire telle ou telle chose. C'est-à-dire par Allah lui-même. Et pas par autre chose. Pas par ses noms et ses attributs. Non, par juste Allah. Par lui-même, même. Vous voyez donc pourquoi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On voit pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quand il a dit sabbihisma, donc il y a le ism, mais quand il nous demande de faire, il nous dit juste dit subhana rabbi. Et maintenant on enlève le ism, le nom du Seigneur. Voilà, pour insinuer à l'essence et non au. Et même là, il parle de Allah en tant que Rabb. En tant que Rabb. C'est-à-dire en tant que Seigneur, Maître, propriétaire, celui qui répare, celui qui éduque, celui qui est au-dessus de tout le monde. C'est ça le mot Rabb. Rabb signifie tout cela en même temps. Celui qui répare les choses, etc. Et donc il dit Walizalika, donc c'est pour cela que Udifa, qu'il a été attribué, il a l'ism au nom Al-Azam, le plus sublime, le plus grand, Al-Zahir, qui est apparent. Donc, le nom d'Allah apparent, c'est-à-dire le nom le plus grand apparent, c'est quoi? Allah. Allah est le nom le plus grand apparent. Voilà. C'est pour cela qu'on l'attribue à cela. Et c'est Allah. Allazi, qui est lui-même, qui est Allazi, qui est lui-même, Alamu Zati, est l'indication, le pointeur, ce qui, ou le signe, le symbole, Ala Zati, de l'essence. Al-Muqaddas, sanctifié, Jalla, majestueux, wa ala, exalté, soit-il. Voilà. Voilà. Jalla wa ala, c'est majestueux et exalté soit-il. Wa ala hada. Et donc, c'est pour cela qu'il dit, donc je commence par le nom, on dit, c'est pour ça qu'il y a par le nom ou au nom de Allah. Parce que c'est son nom le plus grand nom apparent. Et donc, parce que le fait de dire par le nom d'Allah signifie que Allah n'est pas le grand nom. Parce que si c'était Allah qui était le grand nom, on va dire juste par Allah. Donc cela veut dire qu'il y a un nom qui est caché. Mais par ce nom-là, je fais ça. Donc par ce nom-là qui est caché, c'est ça.
Vous voyez donc ça, c'est pour cela qu'il dit que ça n'a pas besoin de faire une quête, de rechercher, et si c'est vrai ou pas. En fait, dès qu'on le dit, on voit tous ceux qui sont objectifs et doués de raison, avec un cœur pur, savent naturellement que c'est vrai. Il dit wa ala hadal mahmal, et donc sur cette supposition, yakunu sera al-mulahiz, celui qui insinue, celui qui regarde, celui qui voit, li hadal ma'na, à ce sens-là, celui qui a donc qui voit et qui donne importance à ce sens-là, mutabarrikan, est en train de faire, de chercher, de bénéficier de la baraka bil ism al-azam, du grand nom sublime, suprême, al-mahzoun, qui est gardé, préservé et trésorisé. Allazi, ce nom-là, et ce nom donc il est en train de chercher, de bénéficier de la baraka de ce grand nom suprême, bien gardé, bien préservé, bien trésorisé. Et ce nom-là, c'est celui dont Warada, il a été cité, il a été mentionné fihi, au sujet de son nom, à son sujet, qu'en réalité, Iza da'a, si on invoque Allah, bihi à travers son nom, ou par son nom, Ajaba, il exauce. C'est ce nom-là qu'on dit que celui qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala par son nom, Allah l'exaucera. Wa iza su'ila, et si on demande, on interpelle, bihi Allah, par ce nom-là, à Allah subhanahu wa ta'ala, il donne. Donc, si on interpelle Allah, on lui demande, par ce nom-là, il donne. Faka annahu, donc c'est comme si celui qui mentionne la basmala, en prenant conscience de ce sens-là, Yaqul, il dit masalan par exemple, aftatihu, je débute ce que je fais, mutabarrikan, en prenant, en cherchant la baraka, donc la bénédiction, ou mutayamminan, et donc en cherchant, bon c'est toujours la bénédiction, mais voilà l'assistance, bismizati, du nom, par le nom de l'essence al-aliyati, l'exalté, le très élevé, al-madloulou, qui est indiqué alayha, ou bien qui pointe vers, qu'on pointe alayha, donc dont on pointe, bil ismi, à travers, donc par le nom. Déjà, c'est par ce nom, donc je cherche la baraka, je cherche l'assistance, l'aide divine, subhanahu wa ta'ala, en faisant cette chose-là. Donc je débute par le nom le plus élevé que à chaque fois qu'on dit le nom, le grand nom suprême, c'est ce nom-là qu'on veut dire. Maintenant, il y a une chose qu'il faudrait savoir. Il y a une chose qu'il faudrait savoir beaucoup. Bon, on va continuer d'avoir la parole et après on va dire cela. C'est qu'à partir de à partir de ce moment-là, là yabqa, il ne restera plus mahal, une place, lima taqaddama, pour tout ce qui on a vu, minat tawjihat, pour des directions, c'est-à-dire des suppositions, limaji que c'est pour cela qu'on a apporté l'afdal ism, le terme ism ici. Le fait qu'on apporte le mot ism ici, donc maintenant toutes ces suppositions là qu'on a parlé depuis tout à l'heure, que c'est pour faire la baraka, parce que c'est le nom et l'essence du nominé, etc. Parce qu'il a été inséré, etc. Tout ça, ça n'a plus lieu d'être. Mais ce n'est pas pour réfuter ces paroles-là, parce que toutes ces paroles-là se rejoignent en fait. Toutes ces paroles se rejoignent, si on regarde bien. Et il dit Wallahu, Allah, al-Muwaffiq, et celui qui conformise, c'est celui qui met en conformité.
Donc c'est-à-dire que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous mette en conformité avec la vérité, avec la droiture, la rectitude et son agrément et sa satisfaction. Voilà. Et il y a une chose qu'on devrait aussi dire et qu'il est important, c'est que le mot Ismul Azam, le grand nom suprême, est un générique sous lequel rentre une infinité de noms. C'est pour cela que ceux qui évoluent dans certains milieux, soit des connaissants ou des gens qui explorent les noms divins, cachés bien sûr je veux dire, ou bien même apparents, disent que à chaque fois ils disent ça c'est le secret du grand nom divin, etc. Après ils disent il faut zikrer le grand nom divin tant de fois, alors que ce grand nom là c'est un autre nom qui n'est pas le grand nom, qui est le nom de l'essence, le grand nom suprême. Voilà, parce que tous ces noms là proviennent du grand nom suprême. En fait, le grand nom suprême est le nom qui a généré tous les autres noms. C'est pour cela tout nom divin est grand. C'est pour ça que même parmi les savants, il y a une divergence sur cela. Est-ce que il y a un nom plus grand qu'un autre? C'est pour cela, parce que tous les noms divins sont grands, et parce qu'ils mènent vers le même nominé. C'est Allah, comme on a dit tout à l'heure. Subhanahu wa ta'ala. Et donc, le grand nom, voilà, tous les noms sont des grands noms divins. Voilà, c'est ce que les Maulana disaient là, sur Cheikh Baoula, ce qu'ils avaient vu. Hein? C'est celui-là qui me disait que je connais le grand nom divin. Voilà, Ismul Ajami. Voilà, le grand nom, voilà. En fait, il voulait dire Ismul Azam, mais comme c'est sa façon de parler, Ismul Ajami. Je connais l'Ismul Ajami. Avant, oui, je connais. Et il y a Latif. Voilà. J'en fais beaucoup par jour. J'en fais 2000. Voilà. Mais en fait, il a raison. Si toutefois, il pense que, en fait, parce que c'est anecdotique, c'est drôle voilà, mais en fait, c'est insolent, quoi. Mais, en fait, il a raison aussi en même temps. Parce que tous les noms divins sont des grands noms. Et ce nombre-là est beaucoup aussi. Parce que le beaucoup, là, c'est sur la qualité, ce n'est pas sur la quantité. Voilà, en même temps, il a raison. C'est pour ça qu'il ne faut pas aussi dramatiser voilà, c'est juste pour dire que, voilà, on peut bien voir les choses, interpréter les choses d'une bonne manière. Mais surtout qu'il faudrait, on peut, chaque nom qu'on détient, on peut le considérer comme étant le grand nom, parce que le grand nom divin est une générique, sous lequel rentre une infinité de noms. Et tous les noms divins sont grands. Il n'y a aucun nom divin qui n'est pas sublime. Donc tout nom divin est sublime, est grand. Et donc, qu'on peut, et qu'on peut utiliser pour accéder dans les hautes instances spirituelles. Voilà. Et il dit, Fatanabba, éveille-toi, donc fais attention, li hadhihi daqiqa, à cette parole, à cette finesse de parole, à cette subtilité. En fait, ce qu'il a dit tout à l'heure là, par rapport au fait qu'on a inséré le nom, le ism, parce que c'est une subtilité. Fa innaka, en effet, toi, la takadu, tu peux s'en est fallu que tu
tattali'u que tu n'aurais vu alayha, c'est-à-dire sur cette parole-là, cette subtilité-là, fi kitabin, dans un livre. Sayyid al-Arabi ibn Sa'ih radiyallahu anhu dit prends en considération cette parole-là, cette subtilité que je t'ai rapportée de la part de ce grand connaissant qui fait partie des gens de là, des connaissances gustatives. Pourquoi? Parce que tu peux regarder beaucoup de livres, ou presque tous les autres livres, tu peux ne pas trouver cette parole-là. Pour ça, il a fallu que tu n'aurais jamais vu ça dans un livre. C'est-à-dire, à part ce livre-là que j'ai écrit, j'ai rédigé, si tu n'avais pas vu ce livre-là, tu n'aurais pas vu cette parole-là dans un autre livre. Intaha, fin de citation. Maintenant, il dit wa fi qawlihi, et dans sa parole. Donc, qui dit? C'est Sayyidi al-Nazifi. Sayyidi al-Nazifi fait le commentaire, bon, un petit commentaire, de la parole de Sayyidi al-Arabi ibn Sa'ih. Il dit fi qawlihi, wa fi qawlihi, il existe dans sa parole, dans ses propos, ba'd ahl al-azwaq, un certain parmi les gens de la connaissance gustative. Il dit talwihun, une insinuation, ila annahu, à ce que, en réalité, huwa, c'est bien lui, Sayyid al-Arabi ibn Sa'ih, radiyallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui, qu'Allah l'agrée, wa anna bihi, et nous aussi par sa haute considération. Amin, amin. Dit que, en fait, le fait qu'il dit qu'il y a un certain parmi les gens de connaissances gustatives qui a dit tel, il dit, en fait, cette parole-là, il l'a dit, et que ce n'est pas, en réalité, ce n'est que lui. C'est une insinuation pour dire que c'est moi. Mais il ne dit pas que moi j'ai vu ça. Il dit un certain parmi. Pourquoi? En fait, il faut connaître, il faut comprendre ça. Souvent, les grands saints, voilà, ils parlent comme ça. Parce qu'il y a aussi cette forme de modestie, d'humilité, qui ne les permettent pas de dire oui, moi j'ai vu ça, je pense ça, j'ai vu ça. Voilà. Et surtout, pour les débutants, les novices, les disciples, surtout eux, ils doivent plus éviter cela. Ils doivent plus éviter le fait de dire oui, j'ai vu ça, j'ai fait ça, voilà. Pour s'effacer. Parce que un cheminant, comme on l'a dit, doit être dans la cassure, dans la modestie, dans l'humilité, dans le rabaissement personnel, etc. Donc il ne doit pas être dans l'élévation, dans l'autoglorification, etc. Voilà. Même pour voir, même ses rêves, en les racontant pour pouvoir faire bénéficier aux autres, il peut dire il y a quelqu'un qui a vu telle chose, sauf bien sûr dans des cas précis, etc. Voilà. Il peut dire voilà, il y a quelqu'un qui avait vu par exemple le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a enseigné telle chose. Voilà, il ne dit pas que c'était moi, j'ai vu le prophète, il m'a enseigné telle chose. Il dit oui, il y a quelqu'un qui. En fait, pour enseigner cette chose-là, etc. En fait, en tout cas, il faut toujours essayer d'éviter cela. Pour ne pas être dans l'illusion ou dans l'autoglorification. Voilà. Maintenant, bien sûr, dans des cas précis, on peut dire oui, j'ai vu telle chose, etc. Voilà. Ou bien, quand telle chose s'est passée, il y en avait quelqu'un qui a compris telle chose, et qui avait fait telle chose, et que telle chose s'est réalisée, et que cela, voilà, montre que, voilà, en fait, pour faire bénéficier des autres ces expériences ou ces
aventures spirituelles, mais il peut éviter le fait de dire que c'était moi, voilà. En fait, déjà, le mot moi, voilà, c'est pour tuer le moi. Pour tuer le moi. Maintenant, cela ne peut pas être quelque chose de globalisé, comme on a dit tout à l'heure. Donc, chaque des choses sont... Ça, c'est une généralité, et il y a des cas particuliers. Et donc, il dit, maintenant, le fait que Sayyid al-Arabi ibn Sa'ih, radiyallahu ta'ala anhu, dit cela, et qu'en réalité, c'était lui, cette personne-là, parce qu'il ne va pas dire que moi j'ai dit ça parce que je suis un gars parmi les gens de la connaissance gustative. Il ne va pas dire cela quand même. Vous voyez? Voilà. C'est les autres qui doivent dire ça. Oui, lui, il fait partie des gens de la connaissance gustative. Maintenant, il peut le dire bien sûr pour ne pas laisser les gens s'égarer, etc. Il peut dire que oui, j'ai dit ça et que effectivement c'est parce que voilà, effectivement j'ai les compétences. Ça, il peut le dire, mais dans des cas précis, comme on a dit tout à l'heure. Il peut également le dire pour juste rendre grâce ou louer Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, remercier Allah subhanahu wa ta'ala, être reconnaissant par rapport à ses jouissances, à ses faveurs et grâces qu'il a fait pour lui. Et donc il dit, maintenant qu'est-ce qui est, pourquoi Sayyiduna wa Mawlana Nazifi, pourquoi il pense cela? Pourquoi il a dit que c'est lui? Il dit, bidalil, et pour preuve, c'est cette parole-là, fa innaka, en vérité toi, la takadu, ila akhiri, c'est alif lam kha signifie ila akhiri. Jusqu'à la fin, donc, etc. C'est-à-dire que tu pourrais ne jamais voir cette parole-là dans un autre livre. Cette parole-là montre que c'est lui. Montre que c'est lui. Lakin, mais, il dit mais, at-tariqatu, la voie, c'est-à-dire la tijaniya, katmiyatun, et une voie qui évolue dans le cachet, dans l'intériorisation des choses, sur le fait d'être caché, d'être... Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu est le pôle caché. Il est le pôle, mais caché, occulté. Voilà. Son station spirituelle est occultée de tout le monde, sauf qui? Allah et son prophète. Et les héritiers de Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu sont aussi comme ça. Ils sont toujours dans le cachet, dans la dissimulation. Ils n'extériorisent que ce qui devrait être extériorisé. Voilà. C'est quoi? La droiture, la rectitude, la science qui se base dans le Coran et la Sunna, le bon comportement, etc. Le fait d'indiquer vers la droiture, vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers son prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de montrer la voie, etc. Voilà, ils extériorisent cela. Mais tout ce qui est relatif à leur prodige, à leur merveille, etc., souvent, cela est caché des autres. Et même, d'eux-mêmes parfois. Eux-mêmes sont cachés. Cela leur est caché. Certaines réalités de leur personne. Pourquoi? Parce que c'est la voix qui est comme ça. Ils sont toujours dissimulés, confinés, intériorisés, cachés, occultés. Wa ahlaha, donc les gens de cette voie, kazalika, sont comme ça. Radiyallahu, qu'Allah agrée, qu'Allah soit satisfait anhum de wa anna, et
de nous aussi, bihim, par leur grâce et par leur considération. Amin, amin. Donc, qu'Allah nous fasse pas eux. Amin. Et donc, on va s'arrêter par cette belle invocation de Seydi An-Nazifi radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa anna bihi. Vous voyez, lui, il insinue, il indique les autres, mais lui, il ne s'indique pas. Voilà. Et pourtant, comme nous l'avions dit dans les premières séances, Seydi Al-Baqili radiyallahu anhu avait dit que celui qui prend de Seydi An-Nazifi radiyallahu ta'ala anhu, quoi que ce soit, l'a pris directement entre les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quel honneur, quelle grandeur, quelle sublimité peut-on espérer à part cela? Qu'est-ce qui est plus grand que cela? Parce qu'il s'est éteint. Vous voyez, lui, il est comme ça. Et c'est comme ça, les grands de cette, les héritiers de Cheikh Tidiane. Radiyallahu ta'ala anhu wa anna bihi, qu'Allah nous fasse partie de ceux qui suivent leur pas. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين. إليك انتهى الإحسان والجود والعلا، بك الدين لا يخلو، بك الحق صاعد. نفائس عرفان كنظم اللآل، بل كذرات أصداف لك الفصل خامد. ولي صميم محسن أنت عارف، وقور عدول كيد إبليس فاسد. وأنت الذي للعابدين وقانتين والراكعين الساجدين العطارد. كسيت بإلباس الشريعة سترة حقيقتك الأصفى فسرت مساجد. جليسكم قد نال خيرا مضاعفا، ومنكركم يشقى عن الحق حائد.